Il est clair, visible, flagrant que les artistes camerounais peinent en majorité à vivre de leur art. Dans un environnement où il n'existe presque plus de producteurs, ils sont quasiment tous dans l'autoproduction, avec pour ambition d'émerger professionnellement et surtout financièrement. Pour les accompagner, il y a un ensemble de métiers qui sont dits liés à la musique et parmi ceux-ci se trouve la distribution digitale. En effet, elle consiste à prendre l'œuvre produite le plus souvent dans son entièreté par l'artiste pour aller la mettre sur le marché. En termes plus simples, le distributeur est celui-là qui vient et prend votre marchandise, qu'est votre musique, pour aller la vendre. Super! L'inculture et le caractère candide des artistes camerounais les limitent au fait qu'ils sont contents de se faire distribuer par un distributeur, très souvent avec un nom ronflant. En français de Nkondongo, je veux simplement vous faire comprendre que les artistes sont très souvent contents de signer. Ils ne prennent jamais le soin de se demander à quel moment ils seront payés, à quelle fréquence et de quelle manière. Résultat des courses, après 1 an de distribution, 2 ans, 3 ans, voire 4 ans, 5 ans pour certains, ils n'ont jamais perçu 5 francs. Pourtant ailleurs, les téléchargements légaux et les plateformes de streaming légales constituent une base financière pour des artistes, qu'ils soient connus ou pas. Et au Cameroun, c'est une réalité, mais inconnue de la plupart de ces acteurs culturels, parce que relevant du domaine digital qu'ils semblent ne pas vraiment maîtriser pour la plupart. C'est ainsi que certains distributeurs ont fait la prison du côté du Mali pour ne pas avoir honoré à leurs engagements, car sur leur contrat signé par l'artiste Sidiki Diabaté, ils avaient signé pour production et distribution, mais à la surprise de l'artiste Sidiki Diabaté, ils ne faisaient que distribuer au lieu de le produire également, ce qui leur valut un procès et qu'ils perdirent au profit de l'artiste Sidiki Diabaté. Plus proche encore, un jeune artiste camerounais qui jadis a eu des problèmes avec son producteur a fait une sortie selon laquelle l'un de ses distributeurs l'aurait soumis à la même condition décriée dans cet élément, ce qui serait peut-être un début de prise de conscience pour la plupart de ces artistes camerounais qui se font distribuer par les uns et les autres, mais qui n'ont jamais de rapports statistiques, encore moins des états financiers. Pour parler en français facile, peut-être c'est un début de prise de conscience pour ces artistes camerounais qui se font distribuer mais qui ne perçoivent rien comme argent, rien comme information concernant leur vente. Le numéro que vous voyez s'afficher sur l'écran, c'est le numéro de Zoroman officiel, qui est une valeur sûre dans le domaine de la distribution au Cameroun, bien qu'encore inconnu. Il travaille sous silence depuis un certain nombre de temps avec un certain nombre d'artistes dont vous permettrez qu'ils taisent le nom. Et en image également, vous voyez les statistiques de certains de ces artistes avec qui il travaille. Vous pouvez d'ores et déjà le contacter pour une certaine expertise ou pour toute autre préoccupation. Il répondra. N'oublions surtout pas d'aller nous inscrire massivement sur les listes électorales. Surtout, d'aller voter le jour dit, de surveiller nos votes et encore accepter le résultat des urnes et féliciter le vainqueur. Nous sommes ensemble pour la suite.